Le miracle du feu, un cadeau du Christ ressuscité, a également annoncé cette année la Pâque orthodoxe. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, remplie de pèlerins, le patriarche grec Théophile III a présidé samedi dernier le rituel suggestif du samedi de la lumière. Le 1er mai, l'Église célèbre Saint Joseph travailleur comme patron des travailleurs. Nous nous rendons dans la ville de Nazareth pour découvrir le lieu où est conservée la maison du Père putatif de Jésus. Les sœurs franciscaines du Cœur immaculé de Marie ont célébré le 28 avril le centenaire de la naissance de la province de l'Enfant Jésus. La 44e édition du cours de recyclage biblico-théologique organisé par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem est terminée. Au centre des analyses, le prophétisme et l'apocalyptique. Grâce au soutien financier offert par le Fonds culturel palestinien, l'Institut Chagaf a organisé une visite dans la vieille ville de Jérusalem, offrant aux participants l'occasion de la voir dans une nouvelle perspective. Une clameur mêlée de joie et de larmes accueille la lumière qui vient du Saint-Sépulcre et en quelques minutes se répand dans toute la basilique, des bougies du patriarche grec ou des fenêtres latérales de l'édicule. Le miracle du feu, un cadeau du Christ ressuscité, annonce également la Pâque orthodoxe cette année. Ce que je ressens est indescriptible. Il est vraiment ressuscité. Je n'ai pas peur de me brûler, car c'est une lumière sacrée et pendant 33 minutes, elle ne brûle pas. Le samedi de la lumière orthodoxe est l'une des célébrations les plus peuplées de Jérusalem. Depuis les premières heures de l'aube, la vieille ville est fermée par la police. Dans les anciens murs, avec les fidèles locaux, il y a seulement quelques privilégiés, comme Irine, une chrétienne copte arrivée du Caire avec son mari. Je n'ai dormi qu'1 heure cette nuit, mais ça vaut le coup. Nous nous sommes levés à 4 heures ce matin. La tâche de frapper à la porte de la basilique appartient aux Arméniens. Ce sont les premiers à entrer dans le Saint-Sépulcre, suivis des représentants d'autres communautés orthodoxes. Chacun a sa place autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Les derniers arrivés sont les jeunes chrétiens du quartier, qui ne passent pas inaperçus. Le patriarche grec Théophile III, entouré de la foule, commence la procession autour de l'édicule. 3 tours accompagnés de l'invocation à Dieu pour se manifester à travers la lumière sainte. Après avoir ôté les vêtements liturgiques, Théophile III entre dans le Saint-Sépulcre. Avec lui, dans l'antichambre, se trouve le patriarche arménien, seul témoin du miracle. Toutes les bougies et autres lumières de la basilique sont éteintes, tandis que le patriarche grec invoque le signe de la résurrection dans la tombe vide et l'allumage prodigieux du feu sacré se réalise. Les cloches du Saint-Sépulcre résonnent longtemps. La lumière miraculeuse se répand même à l'extérieur de la basilique, à travers les lampes allumées des pèlerins. J'apporte la lumière de Pâques à la maison, à ma famille. Le feu sacré illumine les flambeaux des scouts lors de la marche festive autour des murs de la vieille ville. Nazareth est une ville de Galilée située à 37 km de Haïfa et à 22 km à l'ouest de Tibériade. Elle est entourée de montagnes descendant progressivement du Liban vers la plaine d'Esdraelon. Et c'est dans ce pays que la Sainte Famille a choisi de vivre et que Saint Joseph exerça sa profession. Dans un coin de la ville se trouve la basilique de l'Annonciation et, à côté, une chapelle dédiée à Saint Joseph. L'église de Saint-Joseph est une œuvre des franciscains datant de 1913, mais précédée par d'autres églises. L'église actuelle comprend les vestiges de l'église byzantine et d'une maison construite à la place de la maison de Saint-Joseph. Restos também de uma habitação no lugar da casa de São José. Une église qui conserve une riche histoire. L'archéologie nous donne une certitude sur le lieu de l'incarnation. Nous avons des graffitis avec Cairo Maria
et le témoignage judéo-chrétien indiquant qu'il s'agit du lieu de l'incarnation. Nous trouvons un peu moins dans la maison de la Sainte Famille. Il y a une grotte habitée et l'église a été construite au-dessus. Onde a igreja foi construída em cima deste lugar. Être dans la maison de Saint Joseph, le Père de notre Seigneur, nous pousse à demander la protection de la famille. Cela ouvre nos cœurs à comprendre ce qu'est la famille. La maison de la Sainte Famille est aussi appelée le sanctuaire de la nutrition, car c'est là que Jésus a vécu une bonne partie de son enfance jusqu'à l'âge adulte et a appris le métier de son père putatif. Ele com São José, certamente adolescente, que ia trabalhar com o pai. Il est certainement allé travailler avec Saint Joseph quand il était adolescent. Il a eu l'expérience d'aller dans la ville hellénistique parce que Nazareth était un village de 450 habitants. C'était petit et il n'y avait pas de travail pour un artisan qui ne s'était pas déplacé. Joseph a dû se rendre à Séphoris, où il espérait qu'on lui propose du travail et il faisait tout pour. Para a praça e esperava uma pessoa que o chamasse para trabalhar, porque ele fazia de tudo. Abbiamo saputo che San Giuseppe, che ha vissuto in questa casa, Nous savons que lorsque Saint Joseph a vécu dans cette maison, il était un artisan et un excellent ouvrier. La profession lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et même son fils Jésus a travaillé avec lui dans les villages voisins. che era il suo figliolo, l'ha seguito anche nei paesi vicini. L'évangéliste Matthieu mentionne la profession de Joseph relatant la question du peuple. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Alors que saint Marc appelle Jésus le charpentier. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? En ce jour où est célébrée la fête du travail, l'Église nous donne Saint Joseph pour patron. Papa Pio XII, a igreja, Le pape Pie XII, l'Église et d'autres nous disent que Saint Joseph est un expert en humanité. Dans la doctrine sociale de l'Église ainsi que dans les documents, nous trouvons qu'il met en évidence et est toujours lié à la sauvegarde de la dignité du travail. sublinhar a dignidade do trabalho. Que Saint Joseph, travailleur, intercède pour tous les travailleurs. A todos os À tous les trabalhadores, ouvriers, le Seigneur soit avec vous. Que vous bénisse Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. وجدتني وبذات الحب قد أحييتني. Les sœurs franciscaines du Cœur Immaculé de Marie ont célébré le centenaire de la naissance de la province de l'Enfant Jésus en Terre Sainte. Pour la circonstance, une messe a été présidée par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patone, en présence des sœurs franciscaines, des frères mineurs et de nombreux pèlerins et fidèles locaux. La congrégation a été fondée au Caire en 1859 par Mère Catherine Troiani. Après quelques années, cette mission fut considérée comme un institut religieux et Mère Catherine en devint la supérieure générale. Reconnues pour leur disponibilité auprès des nécessiteux de la paroisse, elles ont essayé de construire des maisons pour héberger des orphelins, d'ouvrir des écoles pour enfants et des dispensaires pour soigner les malades, ainsi que de construire des couvents, posant ainsi des bases solides à l'institut religieux. Les discours prononcés au cours de la célébration ont mis en lumière le rôle important de la province de l'Enfant Jésus en Terre Sainte et le service précieux rendu aux paroisses par les sœurs franciscaines du Cœur Immaculé de Marie. Nous célébrons aujourd'hui le 100e anniversaire de la fondation de la province de Terre Sainte. Après sa venue en Terre Sainte, la bienheureuse Catherine Troiani a compris qu'il convenait de créer une province qui aurait une certaine indépendance, car notre congrégation compte de nombreuses provinces à travers le monde. Nous sommes maintenant présents à Jérusalem, Bethléem, Tibériade, Nazareth, Haïfa et Cana de Galilée. Notre travail missionnaire comprend le service dans les cliniques, les hôpitaux, les orphelinats et l'éducation des filles et des jeunes. Questa è un'occasione molto bella perché sono 100 anni della C'est une belle occasion de fêter les 100 ans de la naissance de la province de la Terre Sainte des religieuses franciscaines missionnaires du Cœur Immaculé de Marie. Leur fondatrice était venue en pèlerinage 50 ans plus tôt
et avait ressenti le profond désir que cet institut missionnaire franciscain soit présent à Jérusalem et en Terre Sainte. Et elle a dit cette très belle phrase: « La place d'une franciscaine est près du calvaire ». Presente a Gerusalemme in Terra Santa e dice questa frase molto bella: il posto di una francescana è vicino al Calvario. هم من الراهبات القريبات جدا إلى الحراسة. Ces sœurs sont très proches de la custodie et ont un grand rôle à jouer dans la paroisse. La moindre des choses que nous puissions leur offrir en ce jour est de les remercier. القداس الإلهي À la fin de la messe, les fidèles, les frères franciscains et les sœurs ont apporté les reliques de la bienheureuse Catherine Troiani dans les cours du couvent. C'est une tradition bien établie. Cette année, également après la Pâque, le cours de recyclage biblico-théologique organisé par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem s'est tenu à la custodie de Terre Sainte. Le thème choisi pour cette 44e édition était « Prophétisme et apocalyptique ». Du 23 au 26 avril, les quelques 130 participants au cours ont pu écouter les expositions de différents professeurs du SBF. De la prophétie apocalyptique aux études approfondies du livre d'Amos et d'Osée, en passant par l'étude du thème du livre de Zacharie, des 12 prophètes mineurs et d'Ézéchiel, pour se consacrer ensuite à une analyse du livre de Daniel, de la communauté de Qumran et enfin à l'origine du mal dans le livre d'Enoch. Cette année, nous avons abordé le prophétisme et l'apocalyptique sur deux fronts, afin de faire comprendre aux gens comment a évolué l'apocalyptique, comment il a une racine dans le prophétisme, mais qu'il se développe à partir de celui-ci dans une perspective différente. L'apocalyptique regarde vers l'avenir, un avenir différent où l'intervention de Dieu est nécessaire. C'è bisogno di un intervento di Dio. Oggi in particolare per questo corso per approfondire. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour ce cours, pour approfondir les textes sacrés, mais aussi pour voir, accompagné de ces guides si bien préparés, ce que les archéologues franciscains ont pu récupérer concernant notre histoire. Nous ramenons avec nous la passion d'enquêter sur ces questions chez nous. Portiamo a casa così una passione di approfondire poi anche a casa queste tematiche. Per noi è stato molto importante rileggere. Pour nous, il était très important de relire les prophètes et de voir l'apparition de l'apocalyptique. C'est intéressant aussi du point de vue de l'actualisation dans notre vie personnelle. Cela nous aide à faire une étude plus concrète et plus sérieuse. Dans la longue tradition du cours de recyclage, il y a aussi des excursions. Les conférences du matin et les visites archéologiques et bibliques l'après-midi sont étroitement liées. Quest'anno, parlando di profeti, ci siamo recati in molti luoghi della città, dentro le mura e fuori le mura, dove. Cette année, parlant des prophètes, nous sommes allés dans de nombreux endroits de la ville, à l'intérieur et à l'extérieur des murs, où nous avons les témoignages du passage de ces hommes, de ces prophètes aux actions prophétiques. De la vallée du Cédron au rempart de Jérusalem, parce qu'il reste les signes de ce passage durant des périodes historiques importantes de conquête. Et au milieu de cette histoire de conquête, de rébellion, les prophètes sont intervenus pour informer et avertir le peuple de Dieu. I profeti sono intervenuti proprio a raccontare e a mettere in guardia il popolo di Dio. On peut ainsi combiner la géographie, l'histoire, la topographie avec l'exégèse du texte biblique. Des déplacements qui finissent avec l'excursion du dernier jour, en dehors de la ville sainte, excursion dédiée cette année à Aphek Antipatris et à la tour de Straton, ancien nom de Césarée maritime. Je pense que c'est un approfondissement intéressant d'un point de vue biblique et archéologique, surtout les randonnées. Voir les pierres qui parlent et les découvertes qui ont été faites l'une après l'autre aide beaucoup. L'une de nos missions consiste pour nous à transmettre ce que nous étudions également d'un point de vue académique à un public plus large. Nous le faisons avec plaisir et je vois que les échos sont positifs. Remercions le Seigneur. Ringraziamo il nostro Signore. Dans le cadre d'un festival de la photographie, ce groupe intéressé par l'histoire de Jérusalem s'est réuni à la porte de Damas et est parti de là pour découvrir la vieille ville.
Le festival de la photographie a été lancé le 24 février dernier et se poursuivra jusqu'au 24 mars. Les activités se déroulent dans des villes palestiniennes où notre présence revêt une importance particulière. Le thème de la fête, la Belle Époque, nous a incités à rechercher des images anciennes qui dépeignent la Palestine telle qu'elle était avant 1948. Les participants ont parcouru des rues étroites, peuplées d'habitants et de touristes, jusqu'à la première étape de l'excursion, le Elia Photo Service, situé dans le quartier chrétien. Cet espace a été inauguré en 1948 et conserve des archives anciennes remontant à Jérusalem en 1860. Il dépeint l'histoire de la ville sainte d'alors à aujourd'hui, illustrant les grands changements que cette ville a connus ces dernières décennies. Le propriétaire du studio, Elia Kaveijan, raconte que son grand-père avait commencé à travailler avec des photos en 1924. Un métier donc qui s'est transmis de père en fils. La deuxième étape a concerné l'hôpital autrichien de la Sainte Famille, qui accueille des touristes et des pèlerins du monde entier. J'ai vraiment apprécié la visite. C'est la première fois que je viens à Jérusalem. Je suis arrivée il y a une semaine, mais les endroits que nous avons vus aujourd'hui, je ne les avais pas encore vus. En continuant par la rue El Ouad, les visiteurs ont poursuivi leur excursion au centre Youssef Effendi, consacré aux informations touristiques et à l'exposition photographique installée à El Mahamal, une organisation à but non lucratif installée dans une ancienne usine de carreaux en céramique près de la Porte Neuve. L'idée derrière la création de ce centre est de proposer des informations sur la Palestine de manière interactive, en aidant les gens à collecter des informations et à interagir avec celles-ci. C'est le premier centre ainsi conçu et il existe un projet de réalisation de centres similaires dans d'autres villes.